Bonjour à tous, tout le monde est installé? On va démarrer si vous en êtes d'accord. C'est parti. Donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre Compère, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est un pôle de compétitivité, c'est-à-dire une association. On fédère des acteurs publics et privés qui travaillent l'innovation dans les domaines agricoles et agro-industriels. Et j'ai l'honneur et le privilège d'être l'animateur de cette journée. Donc cette journée qui est organisée par la chaire Agrotique. Et donc on va passer une journée ensemble à discuter de géolocalisation en agriculture, que vont changer Galileo et les évolutions d'EGNOS. Ce sera une journée donc placée sous le signe des échanges, des débats, avec donc des interventions d'experts, des retours terrain. Et on va balayer ensemble à peu près toute la chaîne de production d'un signal de géolocalisation jusqu'à son interprétation. Vous aurez l'opportunité d'interagir via Twitter et via ce dispositif Wisembly, en posant des questions tout au long des exposés des différents intervenants, et à certains moments de la journée, je me ferai le porte-parole de ces questions, de façon à pouvoir faire en sorte que vos questions puissent être posées. D'avance, pardon, je serai complètement arbitraire dans le choix de ces questions, donc probablement on ne pourra pas poser toutes les questions, mais bon, je compte sur vous quand même pour participer. Et pour introduire cette journée, je vais sans plus attendre demander à Bruno et Léo, Bruno Tisser et Léo Pichon. Donc Bruno Tisser qui est enseignant-chercheur à Supagro Montpellier, et Léo qui est responsable de la chaire Agrotique, de venir présenter les objectifs de cette journée et la chaire. Merci Pierre. Et votre présentation est déjà lancée. La présentation est déjà lancée, donc c'est parfait. Donc c'est toujours un honneur de vous accueillir ici donc, dans cet amphithéâtre pour les séminaires de la chaire Agrotique. Donc c'est une manifestation qui est initiée dans le cadre de cette chaire Agrotique, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout on a deux événements comme ça par an, un qui se situe à Bordeaux Sciences Agro, et puis un qui se situe plutôt au printemps à Montpellier Supagro. Donc la chaire, elle est portée par trois instituts, Montpellier Supagro, Bordeaux Sciences Agro, et puis IRSTEA. Puis vous avez un petit peu la photo de l'ensemble des personnes, donc les deux professeurs titulaires, et puis ainsi les chargés de projet. Vous verrez aussi Nina tout à l'heure qui vous fera une présentation d'un des projets de cette chaire agrotique, qui est l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique. Cette chaire, elle fédère en fait un certain nombre d'acteurs qui s'interrogent aujourd'hui, donc elle a maintenant 2 ans et demi. Elle va être renouvelée dans 6 mois, c'est ça Léo? Donc elle a maintenant 2 ans et demi. Elle fédère un grand nombre d'acteurs qui s'interrogent finalement sur finalement soit leur place, soit le devenir de nouveaux services dans le cadre de l'agriculture numérique. Alors vous voyez, il y a 24 entreprises qui sont membres de cette chaire agrotique. Ça montre un petit peu l'intérêt et aussi les questions et les ruptures qu'impose le numérique sur l'agriculture. Donc on a évidemment des entreprises nouvelles, en tout cas qui proposent de nouveaux services, qui sont nouvelles dans le monde de l'agriculture, et puis on a également des acteurs classiques de l'agriculture qui interrogent leur place dans cette agriculture numérique. On a des équipementiers, des fournisseurs de services, des coopératives, etc. Voilà, alors Léo qui est derrière moi, il parle souvent d'un chaudron. Donc l'idée c'est, on réunit ses membres 2 fois par an, et l'idée c'est vraiment de réfléchir, de faire des ateliers, de se projeter sur à la fois des problématiques liées à l'agriculture numérique, mais aussi des technologies, des ruptures, des innovations, des changements. Et typiquement le thème de ce séminaire a émergé d'une journée des membres, et non notamment d'un atelier. J'en discutais tout à l'heure au moment du café. Il y a un certain nombre de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit mais elle tombe super bien cette journée, parce qu'effectivement on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur Galileo, sur EGNOS, et comment s'équiper, qu'est-ce que ça va changer, etc. Donc c'est aussi ça l'intérêt de cette chaire, de travailler en fait finalement avec des partenaires du monde, soit de la production ou des entreprises de services, c'est d'arriver à identifier les moments où en fait il faut s'intéresser, faire un point sur une technologie, même si on a l'impression qu'on en a déjà entendu parler. Alors la géolocalisation, juste, je vais faire quelques petites diapos pour introduire ce séminaire, et ensuite Léo vous présentera un petit peu la logique de l'organisation du séminaire, en fait, tel qu'on l'a conçu. Le point sur lequel je voulais revenir, c'est déjà, alors moi je suis prof j'enseigne le machinisme agricole à Montpellier Supagro, et donc tout ce qui est histoire de la motorisation, de la mécanisation, etc. Et quand on regarde l'adoption des technologies en agriculture, le GPS, le GNSS, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est du jamais vu dans l'agriculture en termes de vitesse d'adoption.
Donc je vous ai mis ici par exemple un extrait du rapport du GSA, donc, qui a été publié en 2017, c'est au niveau européen, et c'est en fait l'adoption en tout cas la commercialisation d'outils GNSS, de récepteurs GNSS, de 2006 jusqu'à 2016, avec les différents cas d'usage. Alors vous voyez en bleu tout ce qui est... j'ai pas mes lunettes, donc guidage, guidage, en vert autoguidage, en rouge c'est modulation, c'est ça, et puis ce que vous avez, le truc qui reste, c'est gestion des forêts. Et puis quelque chose qui est en bleu, alors j'avais demandé à mon collègue James Taylor, qui est australien, de me traduire ça, j'ai eu du mal à le traduire, c'est asset management. En gros, c'est tout ce qui va être gestion des flux, gestion des produits, gestion du foncier, etc. Donc asset management, donc dans ce document européen, j'ai eu du mal à le traduire. Ça, c'est l'adoption aujourd'hui. Et puis voilà les perspectives. Alors là, au niveau mondial, donc l'échelle est en milliers d'unités, avec, on retrouve toujours les principaux cas d'usage que sont le guidage, l'autoguidage et la modulation, et aussi asset management, on voit qu'il commence à augmenter à partir de 2020. Je vais juste faire un tour rapide des usages. C'est juste pour qu'on ait une définition et qu'on partage ensemble un certain nombre de mots-clés, sachant que ces usages seront repris naturellement par l'exposé de Nina Lachia sur l'Observatoire des usages, et puis aussi par Vincent Daoulas en début d'après-midi, je crois, sur en fait l'architecture, en tout cas les équipements qui sont aujourd'hui commercialisés pour y répondre. Alors les usages, on en a parlé, c'est guidage, autoguidage. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simple, hein, c'est gérer des passages à intervalles réguliers, donc s'aider à guider les machines, voilà, essentiellement pour des raisons de confort, économie, de fuel et d'intrants. Autre usage qu'on va trouver, c'est tout ce qui va être cartographie, donc enregistrer des mesures et les positionner spatialement. Donc on va trouver la cartographie des rendements, cartographie des sols, avec un objectif naturellement qui est une optimisation des intrants et de la qualité. Un autre usage, c'est tout ce qui va être arpentage ou mesure des surfaces des parcelles, avec un objectif naturellement réglementaire, hein, contrôle pour être sûr que les droits de plantation, le droit à la subvention au niveau de la politique agricole commune, mais aussi pour la gestion de l'exploitation, hein, si on doit faire des commandes de plans, et puis naturellement tout ce qui est expertise foncière. Et là, le GNSS, il a toute sa valeur pour fiabiliser en fait ces informations. Et puis un dernier usage, qui est en phase de développement, c'est tout ce qui va être conseil et logistique, qui va se développer à l'échelle de l'exploitation, mais aussi à l'échelle des coopératives, soit pour localiser des observations, soit pour partager des localisations, soit pour partager en fait des flux, ou mieux gérer des flux collectivement à l'échelle du territoire. Par exemple, la gestion de matériel en commun, ou la gestion de récolte, ou la gestion de stock. Alors c'est un domaine qui est complexe, en pleine mutation, et quand on avait abordé en fait ce thème avec les entreprises de la chaire, il ressortait plein de questions. Hein. En gros, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces mutations encore à venir? Quelles compétences faut-il développer en interne, hein, qu'on soit une coopérative par exemple, qu'on doit conseiller nos agriculteurs, ou qu'on soit un équipementier, comment accompagner les acteurs de cette filière? Quel point de vigilance, c'est-à-dire quel est le moment opportun pour investir, sur quelle technologie, quel choix technique effectuer. On voit qu'il y a un intérêt réel de la géolocalisation pour l'agriculture. On voit également que l'écosystème se complexifie avec des mutations technologiques comme Galileo, comme EGNOS. Et ce qui justifie en fait le choix de ce séminaire, qui est une journée sur laquelle on se pose et on va faire le point de ces technologies et de ces usages. Je vais tout de suite laisser la parole à Léo Pichon, qui va lui parler plutôt des acteurs de la chaîne de valeur sur la géolocalisation, et qui va aussi en profiter pour montrer quelle est l'organisation logique qu'on a souhaité donner à ce séminaire. Léo. Merci Bruno. Effectivement, une fois qu'avec les acteurs, les membres de la chaire agrotique, on avait décidé de partir sur la géolocalisation, on s'est posé la question, mais qui sont les personnes qui nous paraissent légitimes, intéressantes d'inviter à cette journée? Et donc pour ça, on a essayé de dresser un panorama un peu des acteurs de la chaîne de valeur sur la géolocalisation en agriculture. Et peut-être le premier résultat qu'on a identifié, c'est que c'était une chaîne de valeur qui était relativement complexe, avec un grand nombre d'acteurs.
Je vous propose cette diapo sur laquelle on a identifié 5 grands types d'acteurs. Donc c'est plutôt simplifié, mais ça permet, je pense, d'identifier les grands types d'acteurs sur cette chaîne de valeur. Les premiers, c'est évidemment les fournisseurs de signal, c'est-à-dire ceux qui ont les constellations de satellites, la plus connue d'entre elles, GPS, mais également Galileo, qui vont fournir un signal qui va permettre de se géolocaliser à l'échelle de la planète. Ça, c'est le premier type d'acteur. Malheureusement, ce signal, il permet de se géolocaliser, mais avec une certaine erreur. Et donc, il existe tout un tas de systèmes de correction qui permettent d'améliorer la qualité de la géolocalisation. C'est par exemple le cas de GPS différentiel, d'EGNOS, de GPS RTK, qui sont des termes que vous avez certainement déjà entendus. Et donc, un grand type d'acteur, c'est ceux qui fournissent cette correction. Ensuite, une fois que le signal il a été fourni, il a été corrigé, il y a 2 moyens, enfin on a identifié 2 moyens de le mettre à disposition de l'utilisateur, soit directement au travers de récepteurs, c'est-à-dire qu'un récepteur tout simple, ce qu'on appelle dans la vie courante un GPS ou même un téléphone, qui permet d'aller sur une parcelle par exemple et de se géolocaliser. Donc il existe des sociétés qui fournissent les récepteurs permettant de se géolocaliser. Et puis il existe également des grands types d'acteurs qui eux vont pas fournir des récepteurs, mais vont être des constructeurs par exemple de machines agricoles, qui vont être des intégrateurs de ces technologies-là, qui vont intégrer la technologie GNSS, la technologie de géolocalisation, dans le matériel qu'ils vont ensuite vendre à l'utilisateur. Et puis évidemment, le 5e grand type d'acteurs, c'est les agriculteurs, les conseillers, les techniciens qui eux vont être utilisateurs de ces technologies-là sur le terrain. Donc voilà un petit peu le panorama assez rapide des acteurs de cette chaîne de valeur. Et on a conçu, comme l'a dit Bruno, la journée autour de ça, donc avec une matinée qui va vraiment être centrée sur la compréhension de la technologie GNSS et des différents systèmes de correction. Et donc pour ça, on va avoir différents intervenants. Le premier d'entre eux, Thierry Chapuis du CNES, qui va vraiment nous poser les bases en fait de comment fonctionne la technologie GNSS, qui va nous parler également de Galileo. Également au café ce matin, on avait beaucoup de questions, beaucoup de discussions. Je pense qu'il y a pas mal d'attentes sur ce point-là, sur Galileo. Ensuite, on aura 3 présentations de Sophia Silla, Romain Legros et Paul Chambon sur différents systèmes de correction, donc EGNOS, RTK, PPP. Voilà, on aura un aperçu là-dessus. Puis ensuite, on va commencer à dériver, si je puis dire, tranquillement vers les utilisateurs. On aura Xavier Leblanc de Guide qui nous fera une présentation sur en quoi les conditions qu'on peut rencontrer en contexte agricole peuvent avoir un impact sur la qualité de la géolocalisation. Et puis ensuite, pour clôturer la matinée, on aura notre collègue Nina Lachet de la chaire agrotique qui nous présentera les résultats de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique sur quels sont les usages en agriculture de ces technologies-là. Et puis juste avant de manger, je passerai la parole à Mario Bon et Claire Giraud qui sont 2 étudiants de Montpellier Supagro. Ici, on est dans une école d'enseignement, donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Ils présenteront leur junior entreprise qui a contribué à l'étude que vous présentera Nina. Donc ça c'est pour le matin. Ensuite le buffet que vous avez déjà aperçu ce matin avec un certain nombre de stands d'entreprises. Et l'après-midi, l'après-midi sera plutôt centré sur des témoignages d'utilisateurs ou d'intégrateurs de ces solutions. Et donc on aura notamment un témoignage en introduction de Vincent Daoulas qui nous dressera un petit peu un panorama un peu plus détaillé que ce qu'on a fait ce matin des usages et puis aussi du marché et des offres de services qui existent. Cédric Seguino de Naio Technologies qui développe des robots agricoles et qui eux ont intégré des systèmes de géolocalisation et qui nous apporteront leur témoignage là-dessus. Ensuite, on passera la parole à Sixte de Villepin de Vantage Nord, qui est une société qui accompagne les agriculteurs dans l'utilisation d'un certain nombre d'outils, et notamment des outils, des barres de guidage, des outils de géolocalisation. Et je pense qu'il aura un avis intéressant à nous apporter sur les questions que se posent les agriculteurs et comment ils se sont structurés pour y répondre. Puis on aura trois utilisateurs, Clément Fregnaud de Permagro, conseiller foncier, expert foncier et conseiller viticole, Sophie Blintejac du Gédon de Bordeaux, et puis Thomas Crestet qui vous présentera un projet qu'on porte ici à Montpellier Supagro qui s'appelle le MAS numérique et qui est également utilisateur de ces technologies-là. L'après-midi, elle sera organisée sous forme de table ronde, donc il y aura une large part qui sera laissée aux discussions, aux échanges entre les personnes qui interviendront, mais également avec la salle. Voilà, donc n'hésitez pas à contribuer. Pierre
à présenter le moyen de le faire. Ouais. Et je voulais simplement clôturer en disant qu'on était très content de travailler avec Pierre. Et voilà, c'est nous qui avons fait la demande pour qu'il anime cette journée. On est très, très content de travailler ensemble. On en reparlera après pour voir si vous êtes satisfait. Tu déroules là une première chaîne de valeur. Donc on a compris que toute la journée, on va passer en revue les différents maillons. Moi j'ai une première question qui me saute aux yeux, c'est qui capte le plus de valeur? Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais j'imagine que ça pourrait être une des questions qui peuvent être posées via ce dispositif. Donc pour rappel, vous envoyez séminaire agrotique, suivez votre message au 31 035, c'est passé un peu vite. J'ai l'impression de présenter une émission télé. Ou sinon, vous allez sur le site de Weassembly, donc app.weassembly.com avec le mot-clé séminaire agrotique tout attaché en minuscule. Et ensuite, vous pourrez du coup poser votre question. Donc voilà, je te pose une colle, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre sur qui capte le plus de la valeur, mais ou est-ce que c'est des travaux qui sont abordés au sein de la chaire, peut-être? Alors, c'est pas des travaux qui sont directement abordés au sein de la chaire. Je pense que c'est une question qui est intéressante. Je vais pas me risquer à proposer une réponse ce matin. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de se la reposer peut-être en fin de journée, notamment de la discuter autour de la table ronde. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'avis des personnes qu'on a invitées aujourd'hui sur cette question-là. Parfait, merci beaucoup.